Dans un monde plein d'opinions et de jugements, certains mots ont un poids qui peut façonner les destins. Imaginez la scène, une conversation en apparence innocente, mais pleine de pièges subtils. Les mots ont du pouvoir, et pour les personnes vraiment intelligentes, certaines phrases sont hors de question. Qu'est-ce que les esprits brillants évitent de dire? Pourquoi ces déclarations pourraient-elles être un signe de faiblesse ou de manque de vision? Tout au long de la vie, nous apprenons tous de précieuses leçons, et nombre d'entre elles nous enseignent que ce que nous ne disons pas peut être tout aussi crucial que ce que nous exprimons. Maintenant, visualisez un moment où vous êtes confronté à un dilemme. Choisir les bons mots peut être la clé pour ouvrir des portes ou fermer des opportunités. Chaque phrase porte une intention et, si elle est mal choisie, peut transformer une interaction positive en désastre. Alors préparez-vous à explorer l'esprit de quelqu'un qui connaît vraiment la valeur de chaque mot. Qu'est-ce qu'une personne intelligente ne dirait jamais? Les réponses peuvent surprendre et les leçons peuvent te transformer. Restez à l'écoute, car ce qui va suivre pourrait changer votre façon de communiquer et de vous rapporter au monde. J'ai toujours raison. La conviction qu'on a toujours raison est l'un des traits les plus courants chez les personnes ayant un état d'esprit fermé. Cette façon de penser limite non seulement l'apprentissage, mais entrave également la croissance personnelle et professionnelle. Quand quelqu'un se met dans cette position, le dialogue devient à sens unique. En effet, la volonté d'écouter d'autres points de vue est étouffée par la certitude absolue que sa propre opinion est la seule valable. Cette position peut être néfaste dans les relations interpersonnelles. Les amis, les collègues et les membres de la famille peuvent se sentir dévalorisés ou ignorer face à quelqu'un qui n'accepte pas la possibilité de se tromper. Un manque d'humilité pour reconnaître les erreurs peut créer un environnement toxique et hostile, dans lequel le respect mutuel disparaît. Une communication efficace, qui est le fondement de toute relation saine, est compromise. De plus, ce type de mentalité peut entraîner un cercle vicieux. Lorsqu'une personne croit avoir toujours raison, elle s'expose à des commentaires moins constructifs, ce qui pourrait l'aider à ajuster ses idées et ses comportements. De cette façon, la personne finit par s'isoler dans sa propre bulle de conviction, sans se rendre compte que le monde est bien plus complexe et dynamique que ses certitudes absolues. Enfin, cette croyance peut avoir des implications négatives dans des contextes professionnels. Le manque de flexibilité et la résistance aux nouvelles idées peuvent entraver l'innovation et les améliorations. Dans un environnement où la collaboration est essentielle, quelqu'un qui refuse d'accepter les autres opinions peut être perçu comme un obstacle, entravant non seulement sa croissance, mais aussi celle du groupe. Il est donc important de cultiver l'humilité et la volonté d'écouter. Reconnaître que chacun a quelque chose à enseigner, même dans des situations difficiles, peut constituer une étape importante vers le développement personnel et professionnel. En apprenant à accepter qu'on n'a pas toujours raison, la porte s'ouvre à un apprentissage constant et enrichissant. Ce n'est pas mon problème. L'expression « ce n'est pas mon problème » peut ressembler à une forme de défense, mais elle révèle en réalité un manque d'empathie et de responsabilité. Lorsqu'une personne adopte cette position, elle s'exonère fondamentalement de toute obligation relative aux difficultés rencontrées par autrui. Cette attitude peut être particulièrement néfaste dans les environnements de travail, où la collaboration et l'esprit d'équipe sont les clés du succès. En ignorant les problèmes qui n'affectent pas directement la personne elle-même, une culture de l'indifférence peut être créée. Dans une équipe, chaque membre joue un rôle crucial et le manque de solidarité peut conduire à un climat de démotivation et de méfiance. Les personnes qui se sentent impuissantes dans les moments difficiles peuvent s'éloigner, entraînant une perte de talent et une réduction de l'efficacité du groupe. Il est important de se rappeler que des problèmes qui semblent lointains peuvent éventuellement avoir un impact direct sur nos vies. Cette vision du « ce n'est pas mon problème » peut être une erreur stratégique dans la mesure où l'interconnexion entre les personnes et leur situation est une réalité. En refusant d'aider ou de s'impliquer, une personne peut en fait se faire du mal à l'avenir. De plus, cette mentalité peut rendre difficile le développement des compétences sociales et émotionnelles. La capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et d'offrir son soutien est essentielle à l'établissement de relations saines et productives. Lorsque vous n'êtes pas disposé à vous en soucier, vous manquez l'occasion d'apprendre et de grandir avec les autres. Enfin, en adoptant une attitude plus collaborative et solidaire,
les gens peuvent commencer à réaliser qu'aider les autres profite également à eux-mêmes. Renforcer les liens sociaux et bâtir une réputation de confiance peut ouvrir des portes et créer des opportunités qui autrement resteraient enfermées. Je me fiche des opinions des autres. Ne pas tenir compte des opinions des autres peut sembler un signe de confiance en soi, mais en réalité, cela peut être une indication d'insécurité et de peur de vulnérabilité. Quand quelqu'un prétend ne pas se soucier de ce que pensent les autres, il se cache souvent derrière une façade d'indifférence, alors qu'en réalité, il peut se sentir menacé par les critiques ou le jugement. Ce type d'attitude peut conduire à un manque de connaissance de soi. Les opinions des autres peuvent être de précieuses sources de commentaires qui contribuent au développement personnel et professionnel. En les ignorant, la personne se prive de la possibilité de se voir sous différents angles et manque ainsi l'occasion de s'améliorer. La croissance reflète en grande partie la capacité d'écouter et d'absorber différentes perspectives. De plus, le manque d'intérêt pour les opinions des autres peut conduire à l'isolement. Des relations saines se construisent sur l'échange d'idées et la construction conjointe de compréhension. Lorsqu'une personne se ferme des contributions des autres, elle finit par devenir une île, ce qui peut être épuisant et limitant sur le plan émotionnel. Dans les environnements de travail, cette attitude peut être encore plus néfaste. La collaboration est essentielle au progrès et à l'innovation, et un membre de l'équipe qui ignore les avis de ses collègues peut devenir un frein. Le succès d'un projet dépend souvent de la synergie entre les idées et les compétences de toutes les personnes impliquées, et un manque d'attention aux contributions des autres peut compromettre le résultat final. Enfin, cultiver un état d'esprit ouvert et la volonté de prendre en compte les opinions des autres peut non seulement enrichir votre propre vision du monde, mais également renforcer les relations. Un échange sain de commentaires et une volonté d'apprendre des autres constituent l'une des voies les plus efficaces vers le développement personnel et professionnel. Je n'ai pas besoin d'apprendre autre chose. La conviction qu'il n'est pas nécessaire d'apprendre quoi que ce soit de plus est un signe évident de stagnation. Cet état d'esprit peut provenir d'un sentiment de confort avec ce que vous savez déjà, mais il s'agit en réalité d'un obstacle à la croissance personnelle et professionnelle. Le monde est en constante évolution et la volonté d'apprendre est essentielle pour suivre ces changements. Ceux qui se ferment aux nouvelles informations et expériences courent le risque de perdre leur pertinence dans leur domaine. De plus, cette attitude peut conduire à la complaisance. Lorsqu'une personne croit avoir déjà atteint son potentiel maximum, la motivation à se développer et à rechercher de nouveaux défis diminue. Ce manque d'ambition peut se traduire par une vie professionnelle monotone, sans perspective d'évolution. La recherche de connaissances doit être un voyage continu, et chaque nouvelle compétence acquise peut ouvrir les portes à des opportunités inattendues. Dans un environnement de travail, refuser d'apprendre peut être particulièrement préjudiciable. Les entreprises valorisent souvent les employés qui font preuve d'initiative et qui souhaitent s'améliorer. Ceux qui s'accrochent à l'idée qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre peuvent être considérés comme désintéressés, voire comme un fardeau pour l'équipe. La formation continue est l'un des piliers de la réussite dans un monde en constante transformation. De plus, cet état d'esprit peut conduire à une vision limitée du monde. La diversité des expériences et des connaissances est ce qui enrichit la vie. En refusant d'apprendre des autres, une personne rate l'occasion d'élargir ses horizons et d'enrichir ses interactions. L'apprentissage ne se produit pas uniquement dans un cadre formel. On le retrouve dans des conversations informelles, dans l'observation de la vie quotidienne et dans diverses expériences. Enfin, maintenir une attitude ouverte à l'égard de l'apprentissage est essentiel non seulement pour la croissance personnelle, mais aussi pour construire une société plus informée et collaborative. Chaque nouvelle connaissance acquise peut être un outil puissant pour relever des défis et rechercher des solutions innovantes. Personne n'est meilleur que moi. La conviction que personne n'est meilleur que nous est une forme extrême d'affirmation de soi qui peut, paradoxalement, cacher de profondes insécurités. Cette mentalité peut conduire à une comparaison constante avec les autres, où le besoin de se sentir supérieur finit par créer un environnement de concurrence inutile. Cette position nuit non seulement à la connaissance de soi, mais empêche également l'établissement de relations saines et collaboratives. Quand quelqu'un se croit supérieur aux autres, il court le risque de dévaloriser les compétences et les réalisations des autres. Cette vision égocentrique peut entraîner un manque de respect,
pour les contributions des autres, créant ainsi un environnement hostile et compétitif. Au lieu de favoriser la collaboration, cet état d'esprit peut engendrer des rivalités qui, à leur tour, peuvent affecter directement la productivité et l'harmonie du groupe. De plus, cette croyance peut créer des obstacles à l'apprentissage. Lorsqu'une personne se considère comme la meilleure, elle peut refuser d'écouter les critiques ou envisager la possibilité que d'autres personnes aient quelque chose de précieux à enseigner. Cette résistance au feedback entrave la croissance et l'évolution, car l'apprentissage se produit souvent lorsque nous nous permettons d'être vulnérables et ouverts aux nouvelles idées. Dans un contexte professionnel, cet état d'esprit peut s'avérer particulièrement néfaste. La confiance en soi est importante, mais l'arrogance peut conduire à des erreurs de jugement et à une incapacité à travailler en équipe. Les professionnels qui ne reconnaissent pas la valeur des autres peuvent devenir des obstacles au progrès collectif, ce qui peut entraîner un environnement de travail toxique. Enfin, reconnaître que chacun a quelque chose à offrir et que chaque individu possède ses propres compétences et expériences est fondamental pour le développement personnel et professionnel. La véritable force réside dans la capacité d'apprendre les uns des autres et de reconnaître qu'en tant qu'équipe, nous sommes plus forts et capables d'obtenir des résultats extraordinaires. Je suis le seul à savoir comment faire ça. Lorsqu'une personne croit qu'elle est la seule capable d'accomplir une tâche, cela peut créer un obstacle important à l'apprentissage et à la collaboration. Cet état d'esprit limite non seulement le potentiel individuel, mais peut également frustrer les collègues disposés à contribuer. Par exemple, dans un environnement de travail, un employé qui n'accepte pas les suggestions ou l'aide peut finir par rater l'occasion d'apprendre de nouvelles approches qui pourraient optimiser sa performance. De plus, la conviction que vous êtes le seul à détenir la solution peut conduire à un sentiment d'isolement. Cette personne peut se sentir obligée d'avoir toutes les réponses, ce qui constitue un lourd fardeau pour quiconque. Il est important de se rappeler que la diversité des idées et des expériences aboutit souvent à des solutions plus créatives et efficaces. Lorsque vous êtes ouvert à l'écoute des autres, la collaboration peut faire ressortir des informations précieuses qui pourraient manquer à une seule personne. La résistance à accepter que d'autres puissent également posséder des connaissances ou des compétences pertinentes peut générer des tensions dans les relations interpersonnelles. Dans un projet de groupe, par exemple, si quelqu'un insiste sur le fait qu'il est le seul à savoir comment avancer, cela peut conduire à une démotivation, voire à un conflit. Le travail d'équipe dépend de l'appréciation de chacun et la collaboration est essentielle à la réussite collective. Enfin, reconnaître que vous n'êtes pas le seul expert sur un sujet peut être libérateur. Cela peut ouvrir les portes à un apprentissage continu et à une croissance personnelle. En vous permettant d'être vulnérable et en admettant que d'autres personnes peuvent apporter de précieuses contributions, vous créez un environnement plus inclusif et innovant. Cet état d'esprit améliore non seulement la dynamique de groupe, mais offre également un espace sûr pour explorer de nouvelles idées. Il est donc essentiel de réfléchir à cette croyance limitante. En adoptant une position plus ouverte et collaborative, nous pouvons non seulement enrichir nos propres connaissances, mais également créer un environnement dans lequel chacun se sent valorisé et motivé à contribuer, ce qui se traduit par de meilleurs résultats et des relations interpersonnelles plus saines. Cela ne vaut pas la peine d'essayer si je sais déjà que je vais échouer. Cette mentalité d'abandonner avant même d'avoir essayé est l'un des principaux obstacles à l'épanouissement personnel et professionnel. Quand quelqu'un croit que l'échec est inévitable, cela peut conduire à une paralysie qui empêche l'exploration de nouvelles opportunités. Cette vision négative peut être particulièrement destructrice, car elle limite la capacité à tirer les leçons des expériences et à s'adapter aux changements. La peur de l'échec est souvent enracinée dans les expériences passées ou dans la comparaison avec les autres. Cependant, il est important de rappeler que l'échec est une composante essentielle de l'apprentissage et du développement. Bon nombre des personnes les plus performantes ont été confrontées à des défis et à des revers au cours de leur parcours. Au lieu de considérer l'échec comme une fin, il devrait être considéré comme une opportunité d'apprentissage qui peut conduire à des résultats plus positifs à l'avenir. De plus, cette mentalité de « ne pas essayer » peut s'étendre à d'autres domaines de la vie. Par exemple, quelqu'un qui ne risque pas de postuler à un nouvel emploi parce qu'il craint de ne pas être choisi
risque de rater une opportunité qui aurait pu changer sa carrière. Il haine. Va de même pour les relations ou autres expériences qui nécessitent du courage et la volonté de s'exposer à de nouveaux défis. D'un autre côté, essayer et échouer peut être une expérience précieuse. La résilience est une compétence qui se développe en surmontant des difficultés et chaque tentative apporte la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau. Il est essentiel de cultiver un état d'esprit qui valorise le fait d'essayer, quel que soit le résultat, car cela peut ouvrir les portes à de nouvelles expériences et à la croissance personnelle. Enfin, il est essentiel de réfléchir à l'origine de cette pensée autolimitante. Il peut souvent être remis en question et restructuré pour créer une nouvelle perspective qui valorise le processus d'essai et d'erreur. En acceptant l'idée que l'échec n'est qu'une partie du chemin vers le succès, nous pouvons nous libérer des chaînes de la peur et nous permettre d'explorer de nouvelles possibilités avec courage et détermination. Je n'écoute pas les critiques. La résistance à l'écoute des critiques est une mentalité qui peut nuire à la fois au développement personnel et aux relations interpersonnelles. Lorsqu'une personne ignore ou rejette les commentaires constructifs, cela peut entraîner un retard de croissance et un manque de conscience de soi. La critique, lorsqu'elle est bien intentionnée, offre une précieuse occasion de réfléchir à son comportement et de procéder aux ajustements nécessaires. De plus, ne pas écouter les critiques peut créer une barrière entre la personne et les autres. Les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, dépendent d'une communication ouverte et honnête. Lorsqu'une personne refuse de prendre en compte les commentaires des autres, cela peut entraîner du ressentiment et de la frustration chez son entourage, qui peut avoir le sentiment que ses opinions ne sont pas valorisées. Cela peut créer un environnement hostile dans lequel la collaboration et le soutien mutuel sont compromis. D'un autre côté, il est important de différencier les critiques constructives des critiques destructrices. La première est réalisée dans l'intention d'aider et de promouvoir la croissance, tandis que la seconde peut être motivée par des insécurités ou un mécontentement personnel. Apprendre à discerner entre ces deux types de feedback est fondamental pour le développement personnel. Accepter des critiques constructives peut conduire à des améliorations significatives et à une confiance accrue. Le fait de ne pas écouter les critiques peut également être une forme de défense émotionnelle. De nombreuses personnes ont peur du rejet ou du jugement et peuvent donc se fermer aux commentaires. Cependant, cette protection peut devenir un piège, empêchant l'apprentissage et l'évolution. En s'ouvrant à la critique, il est possible de cultiver un état d'esprit de croissance où chaque retour d'information est considéré comme une opportunité d'apprentissage. Enfin, cultiver la capacité d'écouter les critiques nécessite de la pratique et de la connaissance de soi. Cela implique d'être prêt à réfléchir aux observations des autres et à réfléchir à la manière dont elles peuvent être appliquées pour s'améliorer. Cette ouverture enrichit non seulement le développement personnel, mais renforce également les relations, favorisant un environnement de respect et de collaboration qui profite à tous. Les règles ne s'appliquent pas à moi. Croire que les règles s'adressent aux autres et ne s'appliquent pas à soi-même est un état d'esprit qui peut avoir de graves conséquences. Cette attitude peut conduire à des comportements irresponsables et à une rupture des normes essentielles au fonctionnement harmonieux de toute société, que ce soit dans le monde du travail ou dans la vie de tous les jours. Lorsqu'une personne se met au-dessus des règles, cela peut créer un environnement de méfiance et de manque de respect. De plus, cet état d'esprit peut créer un cercle vicieux de comportements inappropriés. La personne peut avoir l'impression qu'elle n'a pas besoin de suivre les règles, ce qui peut conduire à des situations dans lesquelles d'autres personnes se sentent également à l'aise d'enfreindre les règles. Cela peut aboutir à un environnement chaotique, dans lequel le manque de responsabilité individuelle compromet le bien-être collectif. Ne pas respecter les règles peut également avoir des implications juridiques et professionnelles. Dans les environnements de travail, la violation des normes peut entraîner des conséquences disciplinaires, voire le licenciement. En revanche, dans des contextes plus larges, comme les lois de la société, cette attitude peut conduire à de graves problèmes juridiques. Cela démontre que les règles ne sont pas arbitraires. Ils existent pour protéger et assurer la sécurité de chacun. De plus, cet état d'esprit peut refléter un manque d'empathie. En se plaçant au-dessus des règles, une personne ignore l'impact que ses actes peuvent avoir sur les autres. Le respect des normes est une forme de respect pour la communauté, et les ignorer peut nuire non seulement à vous-même, mais aussi aux personnes qui vous entourent. Cela souligne l'importance de cultiver l'empathie
et la responsabilité dans les interactions quotidiennes. Enfin, il est essentiel de réfléchir sur l'origine de cette croyance. Cela peut souvent être lié à des insécurités ou à un besoin de contrôle. Travailler à construire un état d'esprit qui valorise la responsabilité et le respect des normes peut conduire à un comportement plus éthique et plus sain. En reconnaissant que les règles sont fondamentales pour une coexistence harmonieuse, nous pouvons cultiver une société plus juste et plus respectueuse. Je n'ai pas le temps d'aider les autres. L'idée selon laquelle vous n'avez pas le temps d'aider les autres est un état d'esprit qui peut entraîner la solitude et la déconnexion sociale. De nombreuses personnes sont tellement plongées dans leur propre routine et obligations qu'elles oublient l'importance de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Ce manque de soutien affecte non seulement le bien-être des autres, mais peut aussi se priver d'expériences enrichissantes et significatives. Aider les autres peut sembler une tâche qui prend du temps, mais de petits gestes de soutien peuvent avoir un impact significatif. Parfois, une simple conversation ou un acte de gentillesse peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. De plus, le fait d'aider peut créer des liens plus forts et favoriser un sentiment de communauté. Ce type de connexion est essentiel pour la santé émotionnelle et mentale, tant pour ceux qui aident que pour ceux qui reçoivent de l'aide. Un autre point à considérer est que, souvent, l'aide que vous offrez aux autres peut vous revenir de manière inattendue. En créant un environnement favorable, une personne peut découvrir qu'en cas de besoin, elle aura également des personnes prêtes à l'aider. Cet échange crée un cycle positif qui profite à tous, favorisant un réseau de soutien émotionnel et pratique. Il est également important de réfléchir à la véritable nature du manque de temps. Cela peut souvent être le reflet d'une mauvaise gestion du temps ou de priorités mal définies. En réévaluant ce qui compte vraiment et en considérant l'impact que peut avoir le fait d'aider les autres. Je suis trop occupé pour réfléchir à mes actions. L'expression « je suis trop occupé pour réfléchir à mes actions » peut sembler une justification courante dans un monde qui valorise la productivité. Beaucoup de gens tombent dans le piège de l'agitation quotidienne, croyant qu'être occupé est synonyme d'efficacité. Cependant, cet état d'esprit peut conduire à un cercle vicieux dans lequel le manque de réflexion entrave la croissance personnelle et professionnelle. Lorsque nous ne prenons pas le temps de réfléchir à nos actes, nous finissons par répéter des comportements qui peuvent être néfastes, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Réfléchir à nos actions est essentiel pour apprendre. C'est en analysant ce que nous avons fait, pourquoi nous l'avons fait, et quels ont été les résultats que nous pouvons identifier les domaines à améliorer. Si quelqu'un ne prend pas le temps de réfléchir aux conséquences de ses décisions, il peut finir par créer une série d'erreurs. De plus, la réflexion nous aide à mieux comprendre nos motivations, nos désirs et nos valeurs, menant à une vie plus alignée avec ce que nous voulons vraiment. Un autre aspect important de la réflexion est l'empathie. Lorsque nous nous permettons de nous arrêter et de réfléchir à la manière dont nos actions affectent les autres, nous pouvons développer une compréhension plus profonde de leur point de vue. Cela améliore non seulement nos relations interpersonnelles, mais nous rend également plus conscients et responsables. Ignorer ce besoin de réflexion peut entraîner des comportements égoïstes dans lesquels la personne devient inconsciente de l'impact de ses actions sur le monde qui l'entoure. De plus, un manque de réflexion peut entraîner du stress et de l'anxiété. Lorsque nous sommes constamment occupés, nous avons moins de temps pour traiter nos sentiments et nos expériences. Cela peut créer un sentiment d'accablement où les émotions s'accumulent et deviennent difficiles à gérer. En prenant un moment pour réfléchir à nos actions et à nos émotions, nous pouvons trouver des moyens de mieux gérer ces sentiments, favorisant ainsi un état de bien-être émotionnel. Enfin, la réflexion est une composante essentielle de la connaissance de soi. Se connaître est fondamental pour toute forme de développement personnel. Sans cette pratique, il est difficile d'identifier nos faiblesses et nos forces. Cette connaissance de soi est la clé pour établir des objectifs réalistes et réalisables, ainsi que pour nous aider à comprendre la direction que nous voulons prendre dans notre vie. Ainsi, même si la vie est bien remplie, il est crucial de se ménager du temps de réflexion. Les erreurs sont pour les faibles. La croyance selon laquelle les erreurs sont pour les faibles reflète une vision déformée de l'échec. De nombreuses personnes ont peur de commettre des erreurs et évitent donc les situations difficiles. Cette mentalité peut être néfaste car, en réalité, les erreurs constituent une partie essentielle du processus d'apprentissage. Chaque erreur apporte une leçon précieuse
et ceux qui ont le courage d'affronter leurs erreurs sont en réalité les plus forts. Ils comprennent que l'échec ne définit pas qui ils sont, mais plutôt comment ils y réagissent. Adopter l'idée que les erreurs sont négatives peut conduire à un environnement de travail ou d'apprentissage toxique. Les gens peuvent se sentir découragés de prendre des risques, d'innover ou de partager leurs idées. Au lieu de promouvoir la croissance et la créativité, ce type d'état d'esprit crée une culture de peur, dans laquelle chacun craint de commettre des erreurs au lieu de se concentrer sur le développement de solutions et d'améliorations. Ceci, à son tour, peut faire stagner le progrès et l'évolution, tant individuelle que collectif. De plus, il est important de se rappeler que les erreurs indiquent que quelqu'un essaie et fait des efforts. Chaque grand succès est souvent précédé d'une série d'échecs. L'inventeur Thomas Edison, par exemple, a déclaré qu'il ne considérait pas ses échecs comme des erreurs, mais plutôt comme des étapes vers le succès. Cette perspective peut être libératrice, car elle nous permet de voir la valeur des expériences qui nous mènent vers un endroit meilleur, même si le chemin n'était pas parfait. D'un autre côté, la croyance selon laquelle les erreurs sont réservées aux faibles peut conduire à un comportement autocritique excessif. Lorsque les gens se considèrent comme faibles à cause d'erreurs, ils peuvent développer une faible estime de soi et une vision négative d'eux-mêmes. Cette mentalité peut être paralysante, les empêchant de réessayer et d'atteindre leurs objectifs. Au lieu d'apprendre de leurs erreurs, ils peuvent se replier sur eux-mêmes, perdant ainsi l'opportunité de grandir et d'évoluer. Enfin, reconnaître que les erreurs font partie du voyage est fondamental pour développer un état d'esprit de croissance. Lorsque les gens commencent à considérer les erreurs comme des opportunités d'apprentissage, ils deviennent plus résilients et ouverts à de nouvelles expériences. Ce changement de perspective peut transformer la façon dont nous faisons face aux défis et nous aider à devenir des individus plus forts et plus adaptables. Après tout, la véritable faiblesse réside dans le fait d'éviter les risques et de ne pas tirer les leçons des expériences. Ce que pensent les autres ne m'affecte pas. La déclaration « ce que les autres pensent ne m'affecte pas » peut ressembler à une démonstration de confiance en soi, mais elle peut en réalité être le signe d'une déconnexion émotionnelle. Même s'il est important de ne pas laisser les opinions des autres dominer nos vies, la vérité est que la perception des autres peut effectivement influencer nos comportements et nos décisions. Ignorer complètement cette influence peut conduire à un isolement émotionnel, rendant difficile l'établissement de relations saines et significatives. Les interactions sociales sont fondamentales pour notre développement personnel. Les commentaires que nous recevons des autres nous aident à façonner notre identité et à comprendre comment nous sommes perçus. Quand quelqu'un dit qu'il ne se soucie pas des opinions des autres, il se peut qu'il refuse d'entendre des critiques constructives, qui pourraient améliorer sa vie ou ses compétences. Cela peut créer un cycle de stagnation dans lequel la personne se retrouve piégée dans ses propres limites, sans se rendre compte qu'un changement est possible. De plus, la réclamation peut cacher une vulnérabilité. Souvent, lorsque les gens disent qu'ils ne se soucient pas de l'opinion des autres, ils essaient peut-être de se protéger des blessures émotionnelles. Cette défense peut être un mécanisme de survie, mais à long terme, elle peut nuire à la santé émotionnelle. Il est essentiel de trouver un équilibre sain entre la confiance en soi et l'ouverture à recevoir des commentaires. La capacité d'écouter et de traiter les opinions des autres nous rend plus empathiques et adaptables. Une autre question à considérer est l'impact de la culture et de l'environnement dans lesquels nous vivons. Les attentes sociales et les normes culturelles peuvent influencer nos actions et nos décisions d'une manière que nous ignorons souvent. Dire que vous ne vous souciez pas de ce que pensent les autres peut être un moyen de minimiser la pression sociale à laquelle nous sommes tous confrontés, mais ce déni peut conduire à une déconnexion avec la réalité. Il est important de reconnaître que nous sommes influencés par notre environnement et que celui-ci peut être une force positive lorsqu'il est bien dirigé. Enfin, comprendre que les opinions des autres peuvent nous affecter n'est pas une faiblesse, mais plutôt une démonstration d'humanité. Être capable d'écouter et de considérer les points de vue des autres nous aide à grandir et à évoluer. Au lieu de voir cela comme une limitation, nous devrions y voir une opportunité d'apprentissage. Ce que pensent les autres peut nous inciter à devenir meilleurs, à condition que nous puissions filtrer les critiques constructives des critiques destructrices. De cette façon, nous pouvons devenir des versions plus authentiques de nous-mêmes. Je n'ai pas besoin de changer, les gens doivent s'adapter à moi. La croyance selon laquelle
« Je n'ai pas besoin de changer, les gens doivent s'adapter à moi » révèle souvent un état d'esprit figé. Cette perspective peut sembler stimulante à première vue, mais en réalité, elle peut constituer un obstacle important à la croissance personnelle et à l'établissement de relations saines. La vérité est que nous avons tous la capacité et le besoin de nous adapter, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. La résistance au changement peut conduire à l'isolement et à un manque de compréhension mutuelle. Lorsqu'une personne refuse de changer, cela peut créer un environnement de tension dans les relations interpersonnelles. Ceux qui nous entourent peuvent se sentir obligés de se conformer à nos attentes, ce qui peut conduire au ressentiment et au mécontentement. Au lieu de construire des ponts, cette mentalité peut créer des barrières. La capacité d'adaptation et de changement est fondamentale pour réussir dans toute relation, car elle témoigne du respect et de la considération des sentiments et des besoins des autres. De plus, la résistance au changement peut limiter notre potentiel. Le monde qui nous entoure est en constante évolution, et ceux qui refusent de s'adapter risquent de se retrouver laissés pour compte. La flexibilité et la volonté d'apprendre sont des caractéristiques précieuses qui peuvent conduire à de nouvelles opportunités et expériences. En acceptant le changement, nous élargissons notre compréhension du monde et de nous-mêmes, devenant ainsi des personnes plus complètes et plus polyvalentes. Le changement fait également partie intégrante de la vie. À mesure que nous vieillissons et vivons de nouvelles expériences, il est inévitable que nos perspectives et nos valeurs évoluent. Nier cette réalité peut conduire à un état de stagnation dans lequel la personne se sent piégée dans un cycle de répétition. Plutôt que de lutter contre le changement, il est plus productif de l'accepter et de voir ce que nous pouvons en tirer. Cette attitude nous permet de grandir et de nous adapter à de nouvelles circonstances, nous gardant pertinents et engagés. En fin de compte, la véritable force réside dans la capacité de changer et de s'adapter. Lorsque nous sommes ouverts à de nouvelles idées et expériences, nous créons un espace pour la croissance personnelle et l'établissement de relations plus saines. Au lieu d'exiger que les autres se conforment à nous, nous pouvons nous efforcer de trouver un terrain d'entente où chacun se sent respecté et valorisé. Cette flexibilité enrichit non seulement. Nous arrivons ainsi au terme de notre réflexion sur les 12 choses qu'une personne intelligente ne dit jamais. Mais avant de clore cette conversation, il est important de se rappeler que la sagesse va bien au-delà des mots que nous choisissons. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous appliquons ces connaissances dans notre vie quotidienne. Vous êtes-vous déjà demandé si certaines de ces phrases vous échappèrent de la bouche? Que diriez-vous de faire un exercice d'auto-analyse et de revoir vos propres mots? Imaginez maintenant la transformation qui peut se produire lorsque nous commençons à utiliser une communication plus consciente. Quel impact cela peut-il avoir sur vos relations, votre travail et même votre paix intérieure? Pensez aux opportunités qui se présentent lorsque nous nous exprimons avec clarté et intention. Et en parlant de transformation, que retiendrez-vous de cette réflexion dans votre vie? Quelle attitude pouvez-vous adopter dès aujourd'hui pour être une version encore plus intelligente de vous-même? Partagez vos idées dans les commentaires et incitez les autres à faire de même. N'oubliez pas, le parcours d'apprentissage est sans fin et chaque choix que nous faisons façonne notre avenir. Alors continuez à rechercher la sagesse et la réflexion, car la meilleure version de vous-même est toujours à un pas.